Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour cette 16e et dernière séance de cette playlist Django, puisqu'il s'agit de la vidéo de conclusion qui va clôturer ce cours sur ce quadriciel ou ce framework en Python et qui nous a permis de faire un petit peu le tour de toutes les notions, toutes les choses finalement essentielles qui vous permettent ensuite d'écrire votre projet, de développer différentes applications au sein de ce projet, de pourquoi pas déployer ça encore une fois, à titre personnel ou à titre professionnel, peu importe, et d'avoir quelque chose de concret et surtout de fonctionnel. On va résumer, comme je le fais habituellement pour toutes les vidéos de conclusion, tout faire un petit peu un tour, un tour final sur ce qu'on a vu ensemble. Donc on a vu sur pas beaucoup de vidéos, ça a été au niveau du cours assez, on va dire, assez succinct sur ce qu'on avait ici, puisqu'encore une fois, le plus gros en fait fait partie du langage de programmation qui est en amont et que vous êtes censé avoir appris en tout cas, qui est un prérequis avant d'aborder ici un quadriciel. Donc on a fait un petit peu le tour, si je résume un petit peu ici, tout ça sur la structure d'un projet, sur ce qu'est un projet Django, comment on initialisait ça, comment on crée ça tout simplement, la décomposition en différentes applications aussi. On a créé d'ailleurs notre première application par rapport à ça. On a vu toute la partie ensuite concernant l'affichage, donc le côté on va dire utilisateur, que ce soit les gabarits ou templates, donc toute la partie interface design, y compris l'utilisation de fichiers statiques. Je pense notamment à CSS, pourquoi pas des scripts ou vos simples ressources graphiques, images, fichiers, etc. Ensuite, on a eu toute une partie, enfin même en 2 vidéos, 2 séances sur les balises et les filtres, très important, ça permet de compléter un petit peu les fonctionnalités déjà assez fournies de Django sur l'utilisation de balises et de filtres pour vos vues, pour vos gabarits, pour afficher des URL, pour utiliser même quelques petites fonctions pour faire du formatage de texte ou rajouter comme ça quelques fonctionnalités lors des affichages de données. On a fait le tour ensuite sur ce qui concerne les modèles, partie importante, puisque les modèles, c'est finalement tout ce qui fait la liaison avec les données que vous avez dans vos bases de données. Donc que ce soit tous les enregistrements que vous avez, tout ce qui fait tourner un petit peu la logique métier, toute l'application que vous avez ou les applications que vous avez. Ça a permis ensuite de faire la transition avec le gestionnaire de requêtes qui nous permettait tout simplement de récupérer les données, donc de communiquer directement avec la base que je rappelle au niveau du cours nous avions utilisé SQLite, mais on aurait pu tout à fait partir sur un autre système de gestion de base de données, ça n'aurait pas posé de problème non plus. Et avant d'attaquer la partie administration, donc de voir toute la couche administration qui est pareil, qui est déjà disponible et déjà fournie au niveau de Django, il n'y avait rien à développer de plus, et qui permettait comme ça d'administrer votre projet au sens général, donc c'est-à-dire l'ensemble des applications et notamment de gérer l'ensemble des modèles, ce qu'on avait vu précédemment, pour bien retrouver tous les traitements classiques, donc le fameux CRUD, create, read, update et delete, pardon, qui permettait comme ça de gérer un petit peu l'ensemble des données. Une fois qu'on a vu tout ça, on a fait un tour bien sûr pareil en 2 séances sur les formulaires, parce qu'il y avait toute la partie écriture de formulaire, sans parler de HTML à proprement parler, mais utiliser vraiment les outils de Django pour faire cela, donc récupérer des données, fournir en tout cas remplir de données les formulaires, et ensuite leur validation, une grande partie sur la validation des données très importante, et comment mettre à jour des données en base, etc. etc. Pour terminer enfin avec la partie utilisateur, mais au sens interne du terme, donc c'est-à-dire la gestion des utilisateurs et des groupes, très important, les systèmes d'authentification, les systèmes de restriction, que ce soit par rapport à l'état de connexion de l'utilisateur, ou avec l'usage des permissions, donc le système de permissions qui fonctionne de près en tout cas avec le système de groupe, qui lui aussi intégré dans Django et permettait comme ça de contrôler les actions de l'utilisateur ou simplement, comme je vous disais, restreindre l'accès à certaines pages ou certaines sections de votre projet en fonction de conditions, en fonction de permissions. Et bien évidemment, mais ça n'était pas encore publié au moment où j'ai enregistré cette vidéo de conclusion, la dernière séance, enfin l'avant-dernière séance, donc la séance 15 sur les tests, qui a permis de faire un tour final là-dessus pour pouvoir effectivement écrire l'ensemble des tests unitaires de votre projet pour vérifier justement, on va dire corriger et même prévenir de l'apparition de bugs et de problèmes évidents sur votre application et sur vos applications pour faire un petit peu le tour de tout ça. Donc vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Donc si vous comptez utiliser ça, si c'est pas encore fait, vous comptez maintenant produire quelque chose de concret avec tout ça, vous avez vraiment ce qu'il vous faut en tout cas au niveau du cours, vous avez l'essentiel. C'est vraiment à mon sens, le strict minimum à connaître pour partir sur une application, voilà, pour avoir quelque chose de correct, faire des tests avec, c'est quand même important. Parce que livrer une application, déployer une application sans avoir fait de test, un petit peu dommage. Et ensuite, vous pouvez bien sûr compléter tout ça, comme d'habitude, avec les annexes, avec les tutoriels. Au moment où j'ai écrit cette conclusion, il n'y avait pas encore de tutoriel publié sur Django,
Et bien évidemment, avec les mois et les années qui vont passer, vous aurez des vidéos qui ont été publiées entre-temps. Donc ça permettra de compléter tout ça. Donc c'est à vous de surveiller un petit peu régulièrement ce qui est publié sur la chaîne. Et sinon, comme d'habitude, plus facile à retrouver, de passer par GitHub ou n'importe quelle de mes plateformes, qui vous permet comme ça de retrouver un petit peu tout ce qu'il faut. Donc comme ça, Django, voilà, vous avez tuto, bon voilà, c'était à venir, mais ce sera sûrement quelque chose de différent. Exercice, je n'ai pas prévu d'exercice pour Django, puisque on avait finalement déjà une sorte d'exercice déjà intégré au niveau du cours. On a développé quand même une application d'exemple. Et le meilleur exercice à faire là-dessus, c'est de créer votre propre projet dès maintenant, de ne pas attendre la fin du cours, et d'apprendre au fur et à mesure, de compléter tout ça. Et pourquoi pas d'avoir un projet concret à mener avec cet outil-là, pour avoir quelque chose vraiment qui va vous mettre les mains dedans, vous apprendre les ficelles du métier, comme on dit, et de voir un peu comment tout ça fonctionne. Et même si c'est pour un projet, comme je vous dis, personnel, c'est pas forcément quelque chose à but professionnel ou lors de vos études, que c'est vraiment juste pour le plaisir ou pour développer un truc personnel, c'était très intéressant aussi, même en local, d'apprendre à utiliser Django et puis de l'utiliser au quotidien et de voir un peu comment tout cela fonctionne. Et en plus, ça vous fait réviser un petit peu vos connaissances de Python, ça vous permet de voir s'il y a des lacunes de ce côté-là aussi. Ceci conclut finalement un petit peu tout ça. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. S'il y a des gens, bon je le fais pas souvent, mais si vous avez des idées, si vous êtes en manque d'idées de projet, je le dis souvent, l'intérêt quand même de partir, en tout cas sur ce genre d'apprentissage, c'est déjà d'avoir des motivations au départ. C'est-à-dire si vous vous intéressez par exemple à apprendre à utiliser un outil comme Django sans savoir ce que vous voulez faire un peu après, vous faites un peu les choses à l'envers. Donc logiquement, si vous avez envie de faire certaines choses, et en conséquence, vous voulez apprendre un langage ou des langages et apprendre à utiliser certains outils, donc si vous aviez, je sais pas, vous rêvez de créer une plateforme de streaming, pour vous, bien sûr, genre en local, ou un site sur une thématique qui vous plaît, faites-le. Voilà, n'attendez pas, même si vous avez peu de connaissances, même si vous êtes encore en train d'apprendre, que vous n'êtes pas encore sûr de vos compétences, que vous n'avez pas encore assez confiance là-dedans. N'attendez pas, voilà, on ne vous demande pas de faire un projet complètement développé, qui soit correct à 100%, peu importe, mais n'attendez pas, vous avez déjà des idées, il y a des choses qui vous ont, je l'espère en tout cas, donné envie d'apprendre à programmer en Python au départ, ensuite de vous intéresser à un cadriciel comme Django. Donc mettez à profit finalement les quelques connaissances, compétences que vous avez, même s'il y a encore des choses à voir, vous n'êtes pas arrivé au bout, de toute façon on n'arrive jamais vraiment au bout, pour mettre en pratique tout ça dès maintenant dans votre projet de rêve ou simplement votre projet personnel, votre projet professionnel, de mettre ça en pratique si vous êtes amené à utiliser ce genre d'outils au travail ou dans un stage, peu importe. Donc n'attendez pas, voilà, prenez dès maintenant les devants, l'initiative, de mettre en pratique tout ça et de voir un petit peu le fruit et le résultat finalement de tout votre travail et du temps que vous avez consacré à tout ça. Comme toujours, si vous avez des questions, parce qu'on arrive au bout, n'hésitez pas. Si vous avez des retours à donner, ça c'est encore plus intéressant, n'hésitez pas aussi de me dire un petit peu ce que ça vous a donné, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à Django ou plus particulièrement à Python, qu'est-ce que ça vous a amené à faire finalement de concret, est-ce que c'était à usage professionnel, à usage personnel, est-ce que depuis, au départ vous avez envie de faire quelque chose et maintenant que vous avez fait ce cours Django, c'est bon, vous avez les connaissances suffisantes et les compétences nécessaires et que votre projet est en cours de développement ou même qu'il est peut-être déjà terminé, déjà finalisé. Voilà, partagez-moi un petit peu tout ça, c'est toujours très très intéressant. Et dans tous les cas, pour les autres, pour ceux qui ont fait un petit peu le tour de ce qu'ils voulaient, on se reverra comme d'habitude sur d'autres playlists de la chaîne, ce n'est pas ce qui manque, sur d'autres contenus, que ce soit d'ailleurs lié à de la programmation ou pas, puisque la chaîne est quand même assez variée. Et on aura donc bien l'occasion de se revoir en tout cas dans les commentaires ou ailleurs. Je vous dis à bientôt, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça aura été bien clair, bien explicite, j'aurais expliqué ça le mieux possible, même si rien n'est parfait et qu'on essaie toujours constamment de s'améliorer. Un petit peu le but, c'est le propre de l'être humain. Donc on fait le nécessaire, on essaye de présenter les choses du mieux possible, avec passion toujours, puisque je garde toujours le plaisir dans ce que je fais, et ça c'est vraiment l'élément premier, qu'il en soit prioritaire dans mon travail. Le jour où je ne prendrai plus de plaisir à faire ce travail-là, je changerai de travail tout simplement. Donc c'est toujours un plaisir jusqu'à présent, et on va continuer encore longtemps comme ça. A bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne, prenez soin de vous, et j'attendrai en tout cas vos petits retours en commentaire que je lirai et auxquels je répondrai. Bye bye.